Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On dirait pas, mais c'est l'été, on est le vendredi 21 juin 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour proposer encore plus de vidéos et d'actu sur le vélo. On commence tout de suite par de nouveaux moteurs pour les vélos électriques puisque le fabricant anglais Intradrive vient d'annoncer le début de la production de son premier moteur GB8. C'est un moteur pédalier qui va intégrer également une boîte 8 vitesses qui va venir directement concurrencer le moteur français Cycli de Valeo, la société Valeo qui intègre également une boîte 8 vitesses et qui développe un couple monstrueux de 135 Nm. Il va venir également concurrencer le moteur belge Owuru qui est fabriqué par Decathlon à Lille et qui est pour l'instant uniquement utilisé sur le vélo Decathlon LD 920 qu'on a testé. Et il va également concurrencer le moteur Pinion MGU, un moteur à 12 vitesses qu'on avait pu tester l'an dernier à l'Eurobike. Voilà, donc encore un nouveau venu sur le marché des moteurs. On ne devrait pas voir ce moteur avant l'année prochaine. On pense. Les Allemands de chez Mahle présentent un nouveau moteur X30. C'est un moteur moyeux qui va être placé donc dans l'axe de roue arrière. Le modèle X30 est plus léger que le modèle X35 et plus coupleux puisqu'on va avoir un couple de 45 Nm pour un poids de 1,9 kg alors que le X35 se contentait de 40 Nm pour un poids de 2 kg. Voilà, donc on gagne 100 grammes et 5 Nm. Avec si peu de différence, on se dit quand même que c'est une mise à jour de ce moteur et que le X30 remplacera au fur et à mesure le X35. Voilà, il reste quand même loin du moteur le plus haut de gamme du fabricant, qui est le X20, qui pèse 1,4 kg pour un couple de 65 Nm. Qui est quand même beaucoup plus intéressant. Mais c'est un moteur assez cher, qu'on trouve sur les vélos beaucoup plus haut de gamme, qui démarre à partir de 3500 voire 4000 euros. Côté vélo musculaire, on a Specialized qui sort son nouveau gravel en aluminium Crux DSW. C'est un modèle donc, en aluminium qui pèse seulement 9,4 kg, une petite prouesse pour un vélo gravel en aluminium. Pour y arriver, ils ont utilisé un nouveau procédé d'hydroformage de l'aluminium qui permet de renforcer les parties qui en ont besoin sans alourdir les autres parties et ça permet de gagner beaucoup de poids, en tout cas sur le poids du cadre, et ça permet donc de leur proposer un vélo voilà, à 9,4 kg. Ça doit probablement être l'un des vélos les plus légers du marché. Le Specialized Crux DSW est équipé d'une fourche en carbone, d'un groupe complet SRAM Apex 12 vitesses avec des freins à disque hydrauliques. Voilà, il est vendu 2700 €. C'est le prix pour un vélo gravel en aluminium, l'un des plus légers du marché. En comparaison, on a Decathlon qui vend son gravel Triban 900 en titane pour 3000 €, mais il pèse 9,99 kg. C'est plus lourd que la version aluminium, mais le titane est un matériau quand même un peu plus noble, très apprécié par les cyclistes pour sa souplesse notamment, sa faculté à être un peu moins rigide que l'aluminium et à mieux filtrer tout ce qui est aspérité, tout ce qui est petits chocs et vibrations. Voilà, enfin on a Michelin qui nous fait voyager un peu avec sa carte des véloroutes et des voies vertes en France, en partenariat avec France Vélo Tourisme. Voilà, ils ont recensé comme ça les véloroutes françaises, les voies vertes et également les Eurovélos qui passent en France. On va retrouver ça, tout ça dans une belle carte en papier. Monde moderne oblige, il y a des QR codes pour chaque itinéraire qui vont renvoyer vers le site France Vélo Tourisme pour télécharger le tracé en GPX, un format qui va permettre d'importer le tracé directement dans son GPS dédié ou dans une application smartphone dédiée. Voilà, sur la carte, on retrouve également les gares qui sont présentes à moins de 5 km de l'itinéraire. Parfait pour combiner train et vélo. On va mettre son vélo dans le train et on va pouvoir arriver au plus près de l'itinéraire et continuer à vélo et continuer à se faire plaisir. Voilà, la carte est vendue 8 €. Alors évidemment, on a toutes les infos gratuitement sur le site France Vélo Tourisme, mais on aime bien l'idée d'avoir une carte papier, voyager un peu à l'ancienne, un peu déconnecté voilà, du smartphone et des connexions. Et puis si on n'a pas de réseau, c'est toujours bon d'avoir la carte. Voilà, on peut toujours retrouver son itinéraire à la mano et ça fait plaisir. Côté test, j'ai testé le vélo électrique Cargo Longtail Bike 43. Véritable coup de cœur, c'est des marques de la concurrence par sa barre de maintien relevable qui va permettre de charger facilement un grand enfant, un adolescent ou un adulte. On peut mettre jusqu'à 3 enfants, le porte-bagages porte 100 kg et il se démarque aussi de la concurrence par
la possibilité de choisir entre 2 motorisations. Un Shimano E6100 qui est pas très puissant avec un couple assez limité mais qui va parfaitement convenir pour les terrains peu vallonnés et surtout il est moins cher que le Bosch Cargoline qui est proposé également pour 700 € de plus. Voilà, qui est vraiment la référence sur les vélos cargo, qui est très puissant. C'est un vélo qui est vendu quand même à 5 700 € de base. Sa version de base, on va rajouter quelques options pour être très bien au quotidien. De son côté, Mathieu a testé le casque Syntesi de la société Casque, modèle très aéré, léger, très bien fini, confortable avec un bon système de maintien. C'est vendu à peu près 100 €. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à part peut-être l'absence d'un système d'éclairage et d'un filet anti-insectes. Voilà, mais sinon, ça reste un très bon casque, une valeur sûre dans le domaine. Voilà, on vous invite à lire toutes les actus et tous les tests sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis, si vous avez des questions, on les attend dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette semaine? On peut vous souhaiter de continuer à rouler, continuer de vous faire plaisir à vélo. Et sur ce, on se dit sur la place de la Bastille, on se dit à la semaine prochaine.